Les amis, comme le Paris Saint-Germain, le Barça a souffert, mais s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est l'heure du débrief. On va ouvrir ensemble la presse espagnole pour découvrir notamment les notes du Barça. Pour moi, le meilleur aura été Fermín, confirmation ou non. On va le découvrir ensemble. Mais juste avant, n'oubliez pas, ce soir, 20h30 pétante, on est ensemble en direct sur l'ensemble des réseaux sociaux pour une viewing party. On va commenter ensemble ce Real Madrid-Arsenal. Regardez la presse de ce matin, la une de Marca, tout de blanc vêtu. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien le Real Madrid, parce que 3-0 au match aller pour les Anglais. Seront-ils capables? Ce n'est pas impossible, c'est le Real Madrid à la une de As, ensemble ce soir, 20h30, réseaux sociaux. Si vous êtes sur Paris, venez à l'eSpot, 150 rue de Rivoli. Je vous laisse le lien direct pour éventuellement prendre votre petit ticket. Il y a encore quelques places disponibles. On part sur la victoire du Borussia Dortmund parce que le Barça s'est incliné, les amis. C'est la fin de série, mais 6 ans après, le Barça retrouve la Ligue des Champions. Regardez, c'est la une de Sport, justement. Les Catalans qui ont énormément souffert, mais ils sont en demi-finale con sufrimiento. Avec Fermín à la une du Mundo Deportivo, ça a été l'effroi avec une majuscule, el susto mayúsculo, que ça a été compliqué. Je vous le disais, c'était un peu comme le Paris Saint-Germain, hein, qui, vous le savez, a souffert face à Aston Villa. C'est la première défaite du Barça sur l'année civile 2025. On était sur un sans faute pour Hansi Flick, ça s'arrête là, mais le Barça est qualifié. Voici quel était le plan de bataille du coach allemand avec des petites surprises. Justement, Fermín est entré dans ce 11 de départ, vous allez le voir, il a été le mieux noté. On pouvait attendre Pedri, il a manqué à ce Barça. On pouvait attendre Ferran Torres, non. Lewandowski avait été choisi face à son ancienne équipe. Rafinha qui a été mauvais dans ce match, vous allez le voir. Lamine Yamal, De Jong, Gavi, Gerard Martin qui remplaçait Alejandro Balde, il a été bon. La charnière Cubarsí-Araujo, parce que Íñigo Martínez était sous la menace d'une éventuelle suspension. 6 qualifications pour les demi-finales parce qu'il était averti. Du coup, il passe propre pour les demi-finales. Jules Koundé sur le côté droit et Chesney, bien évidemment, qui va voir son record s'arrêter. Vous le savez, il était à 22 matchs d'invincibilité. S'il avait réussi ce match une nouvelle fois face au Borussia sans défaite, il égalait le grand Johan Cruyff, mais ça s'arrête là pour Chesney. Regardez les notes. Elles ne sont pas très bonnes. Donc pour le Barça, il y a même des 0. 0 pour Araujo, 0, regardez, pour Lamine Yamal, 0 pour Rafinha. Je vous l'ai dit, les bonnes notes, elles sont là. Pour Cubarsí, pour Chesney, pour De Jong et pour Fermín, une seule étoile pour Hansi Flick. Mais regardez de l'autre côté, regardez les notes du Borussia Dortmund. Je voulais vraiment qu'on éclaire un joueur. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, les amis. L'ancien Rennais, Monsieur Guirassy, avec ses 3 étoiles, il inscrit un triplé face au FC Barcelone à la 11e, à la 49e, à la 76e minute. Il s'inscrit dans un nouveau tableau. Regardez, ces 6 joueurs, les 6 seuls joueurs à avoir réussi à marquer un triplé dans l'histoire de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Regardez, ça monte aux années 85 avec Juari de Porto, Asprilla, ceux qui s'en souviennent, avec Newcastle, Shevchenko, avec le Dynamo de Kiev, Kylian Mbappé en 2021 avec le Paris Saint-Germain qui avait inscrit un triplé. Il avait inscrit même sur la double confrontation 4 buts face au Barça. Guirassy, c'est un record. Il en marque 5. Ça c'est historique face au FC Barcelone. Pavlidis avec Benfica cette saison et donc Guirassy pour ce triplé face au Barça. Je vous ai zoomé ça parce que c'est ultra intéressant. Il est le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 13 buts. Regardez, il fait mieux que ces 2 anciens qui portaient les couleurs du Borussia, avec Lewandowski aujourd'hui au Barça avec 10 et Erling Haaland aujourd'hui du côté de City qui avait réussi un 10 également en une seule saison de Ligue des Champions. 13 buts inscrits. Il devient également le meilleur buteur et passeur décisif africain de la Ligue des Champions. C'était Mo Salah qui détenait ce record, les amis. En 2018, 14 avec entre les buts et les assists, 14 implications pour Mo Salah, l'ami Guirassy avec ses 13 buts et 4 passes décisives, 17 implications, c'est le meilleur joueur africain au niveau des buts et des passes sur la Ligue des Champions de l'histoire. Juste pour rappel, hein, il était du côté de Rennes, passé à Stuttgart en 2023 pour 9 millions d'euros et coup double au Borussia Dortmund en 2024 pour 18 millions d'euros. Guirassy, chapeau bas, vraiment un super top player. En revanche, donc les notes du Barça ne sont pas bonnes, vous les avez vues, avec notamment un Rafinha
Borussia qui a été perdu à Dortmund. Ça a été vraiment l'un de ses plus mauvais matchs de cette saison sous les couleurs du FC Barcelone. Sans Pedri, il n'y avait pas de contrôle. Absent du 11 de départ, il est rentré au terme de ce match. Vous allez voir qu'il a d'ailleurs, sur son court temps de jeu, hérité d'une bonne note selon nos confrères de Sport. Et donc, Szczęsny qui a un peu manqué son début de rencontre, provoquant notamment un penalty pour le 1-0. Et puis, il s'est remis dans le sens de la marche. Mais donc, sa fin de série, il en reste à donc 22 matchs d'invincibilité. Johan Cruyff était à 23. Voici donc les notes de Sport. Je vous le disais, confirmation, Fermin la meilleure note avec ce 7. Regardez Pedri qui est entré en jeu, prend également un 7. Il a été thérapeutique pour permettre au Barça d'éviter la catastrophe nucléaire dans ce match et pour pouvoir passer en demi-finale. Et je vous l'ai dit, remplaçant de Alejandro Balde, eh bien Gérard Martin prend un bon 7. Pour le reste des notes, vous le voyez, c'est plutôt moyen avec un 5 pour Hansi Flick, l'une de ses plus mauvaises notes d'ailleurs cette saison pour le coach allemand. Un Barça méconnaissable, vous le voyez, qui a donc survécu à cet enfer de Dortmund. Le coach allemand qui a dû réarmer son équipe parce que les Catalans n'étaient pas contents du tout, notamment Jules Koundé qui en conférence de presse a très clairement avancé que le Barça avait manqué son match. Il va falloir se relancer pour la suite de la compétition. La bonne note, je vous l'ai dit, c'est Gérard Martin qui remplace donc sur le côté gauche Alejandro Balde qui sera absent, je vous le rappelle, pour la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid et peut-être pour la demi-finale aller du FC Barcelone. En attendant, le triplé est encore possible pour le Barça. Le rêve du triplé est toujours vif. Il est là, je vous le rappelle, avec donc la Copa del Rey, le titre de champion d'Espagne et éventuellement cette Ligue des Champions. Mais il va falloir faire mieux avec une cure d'humilité, on nous le dit, du côté des colonnes de Sport. En attendant, eh bien, c'était le 50e match pour Hansi Flick à la tête du Barça. Regardez, il rentre dans le top 3 du nombre de victoires sur ses 50 premiers matchs. 37 victoires. Il s'arrête là. S'il avait battu le Borussia, il aurait été seul à la 3e place. C'est Luis Enrique qui a le record avec 42 victoires sur les 50 premiers matchs devant Elenio Herrera, un temps plus ancien, et Guardiola, Bartino et donc Hansi Flick avec 37 victoires. Le bracket est donc ici, le FC Barcelone qualifié pour ses demi-finales. L'adversaire sera le Bayern ou l'Inter et donc le Paris Saint-Germain qui est ici pour affronter en demi soit Arsenal, soit le Real Madrid. Regardez les compositions d'équipes probables, les amis. Rapidement, pour vous montrer d'abord l'Inter face au Bayern, l'avantage est pour les Italiens après le match aller. Voici le plan de bataille. À noter les Français qui sont là. Il y a Pavard, il y a Thuram qui sera là. Olise également, la nouvelle pépite. C'est vraiment un choc thermique qui va s'annoncer ce soir du côté de l'Italie. Je vous laisse porter un regard avant de filer sur la composition d'équipe du match qui va nous intéresser ce soir pour la viewing party. Ce Real Arsenal, 3-0 pour les Anglais. Je vous le rappelle, pas de Camavinga, mais retour de Tchouaméni, qui devrait être titulaire. C'est probable, hein, ça. Avec Courtois, Fran Garcia, Rudiger, Asensio, Lucas, Bellingham, Valverde, autour de Tchouaméni, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Attention aux menaces de suspension. Faut-il encore revenir sur Arsenal? Rudiger, Lucas et Vinicius. En face, la formation de Mikel Arteta, Raya, Saliba, Kivior, Timber, Lewis Kelly, Rice qui a été énorme au match aller, Thomas Partey, Odegaard, Saka, Mikel Merino et Martinelli. On va se régaler. Les amis, ce soir, rendez-vous 20h30 en live sur les réseaux sociaux pour commenter ensemble ce match. Si vous êtes sur Paname, 150 rue de Rivoli, à l'eSpot pour partager ce grand moment ensemble. Passez une très belle journée et profitez des vôtres.